Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis du côté de la Somone et je suis dans une école qui s'appelle Somone 2. Alors je vais retrouver ici donc Abdou que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans une des précédentes vidéos. Je vous remettrai le lien justement en haut de l'écran. À l'époque, nous avions fait ensemble une balade dans le parc, enfin la réserve naturelle de la Somone, où il était venu accompagné d'élèves en fait pour les sensibiliser sur la propreté et justement récupérer des déchets qui avaient été jetés par des gens au préalable. Voilà, donc nous le retrouverons. Aujourd'hui, donc, il va nous parler un petit peu donc de ce qu'il est en train de faire au niveau de ce qu'il cultive derrière. Il va nous parler aussi de compost, ce genre de choses. Donc, ça me fait plaisir de le retrouver. Donc, cette école, alors ce qu'il me disait justement Abdou, c'est qu'il y a 350 élèves en moyenne. Donc, lui, il est instituteur dans cet établissement-là. Je vous donnerai également, ou je vous redonnerai ses coordonnées. Comme ça, vous pouvez le contacter directement. Vous n'hésitez pas. Et puis, moi, tout de suite après l'introduction, je vais aller le retrouver un petit peu ses élèves pour qu'ils nous fassent part un peu de leur impression. D'accord ? Voilà, je vais vous filmer, je vais vous faire une petite vidéo juste d'ensemble pour vous faire voir un petit peu l'établissement par lui-même. Et puis tout de suite, après l'intro. Allez, sur ce, c'est parti. Voilà, je vous fais un tout petit tour d'ensemble donc de l'établissement. Je rappelle 350 élèves. Donc là, Abdou est donc avec ses élèves qui sensibilisent sur la protection de l'environnement, sur sur la préservation, voilà, éviter de jeter des déchets, enfin surtout ne pas jeter de déchets par terre, ce genre de choses. Et il les sensibilise aussi sur la culture, voilà, cultiver soit des légumes, des plantes de manière écologique. D'accord ? Voilà, donc on va faire tout ça. Il me parlait aussi qu'ils ont fait des bancs, vous voyez, pour là où sont assis les élèves, en fait, ce sont des bancs qui ont été faits en récupérant des pneus. Voilà, c'est vraiment, ils essayent de faire du recyclage. Ils essayent de sensibiliser sur la nécessité de recycler ce qui ne sert plus et pour pouvoir l'utiliser dans d'autres fonctions. Comme là, voilà, ça fait des bancs pour les élèves. Allez, on va retrouver Abdou sur ce. À tout de suite. Voilà, je vous filme un petit peu donc le jardin d'Abdou avec ses élèves. Donc il y a des agrumes, des citrons. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous cultivez autrement? Il y a des tomates. Des tomates. Des gombo. Il y a l'aubergine. Super. Et quelques oseilles. De l'oseille, oui, très bien. Je te remercie. On va te retrouver tout de suite. Voilà. Voilà, donc je suis à nouveau avec Abdou, que vous connaissez, puisque vous l'aviez vu dans notre dernière vidéo concernant la réserve naturelle à la Somone, et ainsi qu'un de tes élèves, c'est ça, un de mes anciens élèves. Un de tes anciens élèves. Abdou, donc je suis content déjà d'être venu te voir directement donc, à l'école Somone 2, et puis voir un peu ton initiative. Merci. Rappelle-nous ton association, comment elle s'appelle? C'est Eco-Camp Somone. Bon, on est en vue de créer une association parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de créer une association. Mais pour rappel, il y avait une association Eco d'Afrique qui nous avait offert les t-shirts et les casquettes donc, pour démarrer l'Eco-Camp, qui était un projet pilote. Donc là, nous sommes au jardin, comme vous m'avez dit de venir pendant les ouvertures, mais jusque-là, vous étiez trop occupés. Exactement, voilà. J'en suis désolé, c'est voilà, pour ça que j'ai pu venir aujourd'hui. Donc merci, voilà le jardin, je vous avais déjà parlé de ça, c'est-à-dire le maraîchage organique, le fait de faire du maraîchage sans utiliser de pesticides ni d'engrais chimiques. Bon, voilà, donc on a essayé d'installer avec l'EBDENDA, il y avait Enda Énergie aussi qui avait bien voulu nous accompagner. Mais voilà, ouais, le grillage n'est pas encore prêt. Il y a encore des choses à faire en fait. D'accord. Mais on est allé avec les moyens du bord, nous sommes allés avec les moyens du bord. Voilà, on a eu à faire quelques réalisations. Vous avez vu ces bandes d'infortune là qui pouvaient être bien améliorées parce qu'on a fait une visite à Fimela. Donc notre objectif c'est de
redonner une belle image de l'école, que l'école soit un milieu vraiment où les enfants vont se sentir bien à l'aise. Voilà, donc c'est notre but. Donc on a essayé de faire de peu que nous. Donc il y a d'autres associations qui nous ont promis de nous accompagner sur les fresques. Vous voyez l'école, D'accord. pour rendre encore l'école beaucoup plus vivante. Donc nous sommes preneurs. Bon, ils ont dit qu'ils vont passer au mois de mars, avril. Bon, nous les Donc attendons. s'il y a des gens qui sont sensibles à ton domaine, ils peuvent se mettre en rapport avec toi pour voir ensemble ce qui peut être envisagé. Voilà. D'accord, très bien. Encore une fois aussi, EcoCamp, c'est pas une initiative qui va se baser seulement sur École Secondaire. Il y aura certainement d'autres EcoCamps que nous allons essayer d'organiser dans d'autres écoles pour essayer d'installer des jardins organiques pour permettre aux mamans, aux élèves, s'il y a des cantines, que ces cantines-là puissent s'approvisionner à partir du jardin. S'il n'y en a pas, qu'ils peuvent vendre. Donc ces retours d'argent-là peuvent servir au fonctionnement de l'école. D'accord, très bien. Au lieu de tout attendre de l'État ou bien des partenaires et tout ça. Des initiatives privées. Qui ne coûtent absolument rien, qui au finish peuvent... Ton message, en fait, excuse-moi de te couper, ton message principal, c'est d'arriver à cultiver sans utiliser des engrais chimiques et sensibiliser la jeune génération sur la préservation de l'environnement. Surtout. La propreté au Sénégal. Surtout. Voilà, vous avez vu le tour de l'école. On a fait un investissement hier. Bon, c'est parce que notre objectif, c'est de zéro déchet, zéro plastique, zéro sachet de plastique à l'école. Super. Et puis, en vue aussi, il y aura des poubelles, des poubelles qu'on va installer pour initier les enfants au tri. Très bien. On est en train de voir avec un partenaire qui va nous permettre de recycler le papier. Sans doute, nous utilisons beaucoup de papier. Au lieu de les jeter, de les brûler, on peut aussi recycler ce papier. Donc, voir comment y parvenir. Et ça ne demande pas grand-chose. Eh bien, écoute, merci bien. Donc là, je vais... Là c'est un ancien élève qui s'appelle Ameniat. Il fut mon élève. Il a suivi le projet par rapport à Facebook et les vidéos que vous avez. Donc, il est venu joindre à nous. Eh bien, on va te solliciter. Il a un peu d'expertise aussi. Eh bien, il va justement nous expliquer un peu le fonctionnement de l'engrais. Merci Abdou, Dirediev. Et j'irai interroger donc tes élèves avec toi pour voir un petit peu la nouvelle génération, ce qu'elle pense un petit peu de l'environnement, de la propreté au Sénégal, et si eux, à leur niveau, eh ben, ils sensibilisent leurs parents là-dessus, sur ce domaine-là. Alors, mon ami, je t'écoute. Alors, donc, pour commencer, ça c'est... Voilà. Ce sont des déchets. Fais voir. Ce sont des déchets des poules. C'est ça que nous utilisons comme engrais. Il y a aussi, on y mélange aussi du bois. D'accord. Pour les termites. Vous Très voyez, bien. quand les termites, quand ils attaquent, s'ils voient les non-vivants, ils ne font pas attaquer les plantes. D'accord. Donc ils vont se limiter ici. Ils vont se limiter au bois et laisser tout tranquillement la plante. Donc c'est ça l'importance du bois. Alors si je comprends bien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, en fait le bois va attirer les termites dans l'engrais et les déjections des termites serviront de compost pour nourrir la plante. C'est ça? Oui, oui. Bon, c'est super. Donc par l'intermédiaire des termites, en fait, il y a une constitution de compost qui servira donc à nourrir les plantes. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu aurais, toi, un message à transmettre justement aux gens qui regardent à travers le message, enfin à travers la vidéo, je sais pas, sur le Sénégal, la propreté. Est-ce que toi, à ton échelle, dans ta famille, tu essaies de sensibiliser les membres de ta famille sur la nécessité de faire attention à ne pas jeter les déchets n'importe où, le plastique, ce genre de choses? Oui. Tu essayes, toi, à ton échelle? Bon, c'est quelque chose vraiment aujourd'hui qui est très fréquent. Oui. Le fait de jeter des déchets, les ordures dans la rue. Mais nous savons aussi que c'est un danger. Il y a des dangers dedans. Donc ça, c'est quelque chose à revoir. Oui, l'État doit faire quelque chose pour ça, contre ces choses-là.
en sensibilisant la population, en sensibilisant aussi les jeunes. Les jeunes, la nouvelle génération La en nouvelle fait. génération. S'ils savent le danger qui s'y trouve, Oui. peut-être ils auront puis, Ils seront plus sensibles, ils seront plus sensibles à ça. pour combattre D'accord. cela. Et dernière chose, toi, donc tu es étudiant, Oui, je suis élève. tu es élève. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? C'est que tu as un projet professionnel, qu'est-ce que tu souhaiterais faire comme métier plus tard? Bon, je voudrais vraiment amener l'agriculture du Sénégal en avant. D'accord. Parce que nous voyons que nous cultivons, nous faisons de l'agriculture, mais cette agriculture n'est pas si développée. Il y a encore, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Toi, ton avenir, tu le vois au Sénégal. Tu fais pas comme certains jeunes qui pensent à quitter le Sénégal pour partir en Europe. Toi, tu penses qu'on peut faire un avenir au Sénégal et qu'on peut vivre au Sénégal. Oui, on peut faire un avenir au Sénégal, vivre au Sénégal. Et s'il y a à chercher d'ailleurs, ailleurs, c'est peut-être pour apprendre, pour chercher, pour apprendre autre chose qui n'existe pas ici. Et ensuite revenir. Et ensuite revenir le faire ici. Eh bien écoutez, je crois que c'est un super message. Je te remercie. Merci. Diredief. Merci. Allez, on va retrouver Abdou avec les jeunes élèves pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. À tout de suite. Voilà, donc je suis avec les élèves d'Abdou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, dites-moi les enfants, qui est-ce qui a fait ce jardin? Bravo, ah bah bravo, félicitations en tout cas. Hein. Donc j'ai pu le filmer. On va faire voir ça donc aux gens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? C'est-à-dire, Abdou, aide-moi un petit peu. Vous êtes fiers d'avoir fait ce travail-là avec votre professeur? Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez cueilli quoi? Qu'est-ce que vous avez cueilli comme fait comme fait? Oui. Du bissap. Du bissap vert. Mhm. Et du gombo. Pour parler fort. Et du gombo. Et du gombo. Et là, les tomates là que tu tiens là, il n'y en a pas beaucoup? Non, les tomates n'ont pas. N'ont pas encore commencé à produire. Mais vous avez des plants de tomates. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre pendant l'éco-camp? Vous avez seulement fait du jardinage. Et quoi encore? Très bien. Des bancs. Comment on appelle ces bancs-là? Oui? Des bancs écologiques. Est-ce que vous pouvez me rappeler la technique que vous avez utilisée pour préparer les bancs, pour fabriquer les bancs? Oui? Nous sommes allés à la chasse des pneus. Vous allez chercher des pneus. Ensuite? Super, ils ont récupéré des pneus. Vous avez récupéré des pneus. Ensuite? Madame. Oui. Madame Abdou. Hein? On a mis de la peinture. Mais avant de mettre de la peinture, vous avez superposé les pneus. Ensuite, vous avez mis quoi? Oui? Des ordures. Ils ont mis des déchets dedans. Bravo. Donc, les pneus sont remplis de déchets. Ensuite, vous avez mis un peu de des cailloux, très bien, et du ciment. Et ensuite, vous avez mis de la peinture. Et qu'est-ce que ces bancs-là vous servent? Pendant? Oui? Pour ça? S'asseoir. Pour ça? S'asseoir. Super. Quand? Pendant la récréation. Voilà. Mais avant d'avoir ces bancs, pendant la récréation, est-ce que vous avez où s'asseoir? Non. Donc vous avez préparé ces bancs-là pour que les élèves puissent s'asseoir pendant la récréation. Êtes-vous prêts à aller dans d'autres écoles pour faire la même chose, pour faire ce même travail? Oui, très bien. Vous êtes prêts à le faire? Donc ensemble, on essaiera de voir à l'issue des 8 échos qu'on va organiser. Super. Et on va essayer d'aller dans les écoles de sœurs pour y installer ce même type de principe. De bancs qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, ça a son utilité. Abdou, j'aurais posé une dernière question aux élèves, à tes élèves. Maintenant que vous faites attention à préserver la Terre, la planète, est-ce que vous jetez encore des papiers par terre? Non. C'est vrai tout ça? C'est sûr? Où doit-on mettre les papiers, les déchets? À la poubelle. Donc il ne faut pas jamais se jeter par terre les papiers et les sachets de plastique.
parce que c'est un danger pour l'environnement. Et il faut respecter son pays, respecter le Sénégal. Voilà. En faisant ça, vous respectez votre pays. D'accord? Et vous respectez la terre. Une dernière remarque. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Oui. Parce que ce n'était pas seulement ouvert aux élèves de l'école secondaire. Il y a d'autres élèves, certains qui nous venaient de Ngering, même de campement. Donc on n'a pas eu vraiment le temps de les convoquer à temps. D'accord. Donc là, c'est seulement les élèves qui habitent près de chez nous à qui je pouvais informer. Eh bien, écoute, en tout cas, je vous remercie tous les enfants. Et c'est très bien. Félicitations à chacun d'entre vous. Soyez fiers de ce que vous faites. Voilà, souvenez-vous de ça. Abdou Djeredieff. Ils vont te faire un petit poème sur le bissap. Ah, alors. Allez, 1, 2, 3. Le bissap, fruits rouges, séchés et glacés. On revoit la soie, feuilles vertes, écrasées avec du citron. Burger, on m'appelle. Fruits rouges, feuilles vertes, le bissap est bon. Merci beaucoup. Super. Sur ce, ben voilà, à très bientôt. Et merci encore, merci Abdou. Merci, France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à contacter Abdou directement. Je vous remettrai donc le lien, son numéro de téléphone ainsi que son association. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça. Moi, je vais reprendre la route, retourner sur Sali. Et puis, prochaine vidéo, bah, comme toujours, hein, je vous les diffuse en fin de semaine. Comme ça, ça vous laisse le week-end pour regarder tranquillement. Sur ce, à très bientôt. Salut.